La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Pour ne pas rater le grand rendez-vous, tu vas prier ma soeur, mon frère, la Nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Je veux y aller au nom de Jésus. Je veux y aller au nom de la parole. Je veux y aller au nom du Sauveur. Au nom de Jésus, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je veux y aller. La Jérusalem, là où je suis.
Oh merci Seigneur, mon frère, ma soeur, appelle-le, te répondra, appelle-le, te répondra, au nom de Jésus, au nom vainqueur de Jésus, assois-toi bien-aimé dans les lieux célestes en Jésus-Christ, assois-toi dans la victoire qui est dans le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, c'est ma mère. La nouvelle Jérusalem, c'est l'église du Seigneur. La nouvelle Jérusalem, c'est la cité du grand roi. La nouvelle Jérusalem, bien-aimé, c'est la ville lumière. Amen. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller avec la vie de Jésus. La vie par laquelle j'ai été, la vie qui m'a racheté. Amen. La vie par laquelle Jésus m'a racheté. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas rater le rendez-vous avec mon Créateur. Je ne veux pas rater le rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas rater le rendez-vous. Je ne veux pas rater les cadeaux qui m'attendent au ciel. Je veux aller avec la vie du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Oui, il est venu pour nous donner le salut. On parle de la Jérusalem d'en haut. On parle, n'est-ce pas, du ciel. On parle du paradis. On parle de l'endroit où on va habiter pour l'éternité. Oui, bien aimé, voilà la promesse de notre Dieu. La Bible nous dit que la promesse qu'il nous a fait, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Voilà la promesse de Dieu à mon endroit. Je m'attache fermement à la promesse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, c'est la parole que nous célébrons. La parole est sainte. La personne de Jésus, elle est sainte, c'est-à-dire Jésus est saint. Jésus marche dans la lumière. Jésus est dans la lumière. Jésus est lui-même la lumière. Il dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. Alors, donc notre Dieu est pur, notre Dieu est saint. En lui, il n'y a point de péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre aucun péché. Il est venu sur la terre pour vaincre le péché et la mort. Alléluia. Amen. Il est venu sur la terre pour vaincre tous les obstacles, n'est-ce pas, qui nous attendent en chemin. Il a déjà fait le parcours. Bien aimé, il a commencé avec nous. C'est-à-dire qu'avant de commencer avec nous, il a d'abord fait le parcours. C'est-à-dire qu'il connaît la fin avant le commencement. Le chemin sur lequel on avance, c'est le chemin qu'il a déjà parcouru. Il est le parfait conducteur. Il est l'enseignant vivant. Il est celui qui nous tient par la main pour nous amener jusqu'à destination. Il est le port, bien aimé, dans le Seigneur. Je parle de sa sainteté. Il n'y a pas de fraude en lui. Il n'y a pas de corruption en lui. Personne ne peut le corrompre. Aucune activité ne peut le corrompre. Aucun titre, aucune position, aucune gloire dans le monde. Il a ridiculisé la gloire du monde. Amen. Amen. Il a marché sur la gloire du monde en marchant sur les eaux. Amen. Amen. Alors donc le Seigneur est inébranlable. En lui nous sommes également inébranlables. Inébranlables. Rien, nous sommes imperturbables. Rien ne peut nous arrêter sur le chemin où on avance. On a mis la main à la charrue et on ne regarde pas en arrière. Jésus est blanc comme la neige. Il nous a donné le cœur nouveau, le cœur de la parole, le cœur qui est blanc comme la neige, le cœur pur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Selon Ézéchiel, chapitre 36, il nous a donné le cœur nouveau par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire qu'il est mort pour annuler le cœur de pierre et il est ressuscité pour mettre en évidence le cœur de chair, le cœur de l'obéissance, le cœur qui observe la parole de Dieu de manière naturelle, sans forcer. Il nous a permis d'entrer dans sa vie de sainteté. Amen. Amen. Il nous a châtiés afin qu'on participe à sa sainteté, à sa vie. Nous appliquons la loi du ciel sur la terre par le canal de Jésus. Autrement dit, par le canal de son sang et de son esprit qui habite
en nous. Oui, bien-aimé, on applique la loi du ciel sur la terre. On vient dans le monde avec la vie de sainteté que le monde ne connaît pas. Amen. On vient avec la clairvoyance, on vient avec la transparence, on vient avec la vérité. On vient, n'est-ce pas, avec le chemin de la vérité qui mène à la vie. Il nous a conduits sur le véritable chemin. Alors, donc, mon frère et ma soeur, on parle de Jésus. On parle de Jésus en tant qu'époux. On parle de Jésus en tant que créateur. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le thème de mon enseignement ce matin, c'est l'église est-elle épouse légitime de Christ. Amen. L'église est-elle épouse légitime de Christ? Parce que ça va dans tous les sens. Alors, lorsque nous savons que l'erreur est fatale, l'erreur, n'est-ce pas, détruit, l'erreur envoie les âmes en enfer. Il est inadmissible et inconcevable que l'erreur entre dans le corps de Christ. Amen. C'est-à-dire que l'erreur ne doit pas infiltrer le corps de Christ. Il est inconcevable. Alors, donc, mon frère et ma soeur, tu ne dois pas, n'est-ce pas, te laisser tromper. Tu ne dois pas te laisser conduire dans la doctrine de l'erreur. Amen. Si tu enseignes de fausses doctrines, on doit se garder de l'erreur. On doit se garder de la fausse doctrine. C'est ce qu'il dit, bien aimé, dans le Seigneur, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Alors donc, je m'en vais lire, bien aimé. Je vais m'efforcer, n'est-ce pas, d'aller doucement. J'implore la grâce de Dieu. J'implore l'assistance du Saint-Esprit. Je demande, n'est-ce pas, au Seigneur de m'assister pour cet enseignement, car nous ne connaissons rien. Il est la seule personne qui connaît toutes choses, car c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses subsistent par lui et en lui et pour lui. Alors donc, il est question de lui et non question de moi quant à la chair. Il est question de la parole. Donc, il dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Amen. Voilà le premier point, il est enflé d'orgueil. Si tu enseignes de fausses paroles, alors donc quiconque, n'est-ce pas, enseigne l'erreur est conduit par un esprit d'orgueil, par un esprit qui dit que je connais, qu'il est question de moi et non de Christ, alors que la parole de Dieu dit le contraire. Dans Hébreu, il dit qu'il est question de lui dans le rouleau du livre. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Voilà, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il est venu faire. Alors donc, toi, n'est-ce pas, qui enseigne de fausses doctrines, tu n'as pas le sang, à donner. Tu n'as pas l'esprit à donner. Il est question de lui. Il n'est pas question de toi. Il n'est pas question de ton titre. Il n'est pas question de ta position. Il n'est pas question de ta gloire quant à la chair. Il n'est pas question de ta popularité ou encore de ta renommée. Il n'est pas question de ta réputation. Il est question de la réputation de la parole. Amen. Amen. De la renommée de la parole, de la gloire de la parole, de la victoire de la parole. Amen. Amen. Voilà de quoi il est question. Donc de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que corps de Christ sur la terre, en tant qu'Église du Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, nous garder de toute erreur qui est susceptible de nous amener dans le feu éternel. Oui, l'erreur conduit la multitude dans le feu éternel. Donc on se lève comme des vaillants héros pour lutter contre l'erreur. L'apôtre Paul disait bien que il nous a établis, il nous a jugés dignes et il nous a établis comme ministres, n'est-ce pas, à la défense de l'évangile. On est là pour défendre le témoignage de la vérité et non pour laisser le mensonge s'infiltrer dans l'église. Car l'âme de mon frère a de la valeur, l'âme de ma soeur a de la valeur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, tu peux te retrouver dans le feu éternel. Toi également, tu dois savoir la raison pour laquelle tu viens à l'église. Tu dois savoir ce que tu viens rechercher. Je ne viens pas à l'église parce que je veux gagner les richesses de la terre. Je ne viens pas à l'église parce que je veux devenir grand. Je ne viens pas à l'église parce que je veux avoir beaucoup de relations. Je vais être reconnu, non, bien aimé dans le Seigneur. Je viens à l'église parce que je veux aller au ciel. Je viens à l'église parce que je veux la vie éternelle. Je vais à l'église parce que je vais être sanctifié. La parole dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Comment donc faire pour être sanctifié afin de voir Dieu? Je parle d'une sanctification complète. Amen. Amen. Donc le corps, l'âme et l'esprit trouvé irrépréhensible lors de son avènement. Et il a dit que le Dieu qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il est donc question de lui et non de nous. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est partant donc de là, alors que la parole nous dit qu'il est enflé d'orgueil. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il est enflé d'orgueil. Il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine, n'est-ce pas, qui nous pousse à la piété, c'est la doctrine de la croix qui fait qu'on obtient la nature de Jésus et qui nous rend pieux. Amen. Amen. Sans la crucifixion, on ne peut pas avoir la véritable foi qui produit le miracle de la sanctification. C'est pourquoi la fausse foi fait croire que personne ne peut être saint sur la terre. La véritable foi va, n'est-ce pas, t'amener à croire en celui qui seul est capable de faire, d'actualiser le miracle de la perfection. Amen. C'est-à-dire que c'est ça qui le singularise, c'est ça qui fait son exceptionnalité, c'est ça qui fait sa particularité, c'est ça, n'est-ce pas, qui fait sa singularité par rapport aux autres dieux. Est-ce que tu comprends? Personne n'est semblable à lui. Il s'appelle le ressuscité. Donc, c'est de dire que personne n'est saint. Alors, donc, oui, personne n'est saint. Ça, c'était, n'est-ce pas, avant qu'il n'arrive. Quand il est venu, il a annulé la loi de l'imperfection par sa croix et il a mis en exergue la loi de la perfection par sa résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est de lui qu'il est question. On ne parle pas d'un homme qui est devenu Dieu, mais on parle de Dieu qui s'est fait homme pour défendre les hommes, pour sauver l'humanité. C'est donc de par, bien aimé, c'est de par sa morphologie, c'est de par sa puissance, c'est de par sa force qu'il est le seul homme. Amen. L'Ecclésiastique disait que parmi les 1000, je n'ai trouvé qu'un seul homme. Parmi les 1000, voilà, parmi les 1000, qu'un seul. Alors donc c'est le parallélisme également avec la parole qui nous dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans et comme 1000 ans est comme un jour. Alors donc c'est le jour là qui sanctifie les 1000 ans. C'est à cause du jour là que les autres 1000 ans vont voir le jour. Donc c'est à cause de lui que l'humanité également va accéder à la perfection. C'est-à-dire qu'il est le 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est la qualité 1, n'est-ce pas? Qui sanctifie la quantité. Autrement dit, sans lui, il n'y a pas de sanctification pour la quantité. C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas le mouvement de la foule. Amen. Ce ne sont pas les activités, ce n'est pas le fait de jeûner, ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de faire beaucoup d'offrandes. Ce n'est pas ça, bien aimé, dans le Seigneur. Il est question de la seule personne qui est Dieu et qui est homme Dieu. Amen. Amen. Alors donc, il vient donc avec la mission de sanctifier l'Église. Donc, bien aimé dans le Seigneur, écoutons attentivement la parole de Dieu, donc en la personne de Jésus. Jésus est donc venu pour accomplir ce miracle. Donc, ne tombe pas dans le piège de la fausse foi qui te fait croire que personne ne peut être saint et que c'est comme des activistes religieux ou encore par l'observation des ordonnances de la loi qu'on va hériter la vie éternelle. Ce n'est pas ça, bien aimé. Dans le Seigneur, il y a un miracle qui doit se passer. Il doit actualiser ce miracle dans ma vie et dans ta vie de manière personnelle et individuellement. Donc, on doit tous le rencontrer personnellement. Amen. Est-ce que tu comprends? Chaque personne doit le rencontrer pour hériter quoi? La vie éternelle. La Bible dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà ce qu'il est venu faire pour toi. Voilà, n'est-ce pas, le plus grand de tous les cadeaux, le plus grand de tous les miracles. Tout autre miracle, si ça n'a pas pour objectif de te faire entrer dans la vie éternelle, alors donc c'est un miracle mensonger. Quand Jésus, n'est-ce pas, a fait les miracles, ce n'était pas pour, c'est-à-dire que ce n'était pas une activité, ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, pour, c'était pas pour faire que les gens, n'est-ce pas, se glorifient quant à la chair, dit que j'ai chassé les démons, dit que j'ai guéri les malades, dit que j'ai prophétisé. Ce n'était pas ça, ce n'était pas pour se glorifier, ce n'était pas, bien aimé, pour le mouvement de la foule. Amen. Ce n'était pas pour faire le showbiz, ce n'était pas pour se promouvoir devant les autres. Non, et ça avait un but bien précis, ça avait une préfiguration sur le plan éternel. C'était pour actualiser le miracle de la sanctification. Donc, on part dans la parole de Dieu. Tu as donc bien compris qu'il est question de Jésus, qu'il n'est pas question de toi. Donc, il dit qu'il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où viennent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons, les vaines discussions. Donc, corrompu d'entendement
privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. La vie de Dieu, la vie de la connaissance ne peut être donnée qu'en remplacement de ta vie d'ignorance. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Autrement dit, qu'il renonce à sa vie, alors je lui donnerai ma vie, avec laquelle il pourra faire la volonté de Dieu, avec laquelle il pourra me connaître tel que je suis. Lorsque on renonce à nous-mêmes pour entrer dans la vie de Jésus, lorsque on renonce à nous-mêmes pour être consacré totalement à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de la doctrine de l'engagement total à Jésus-Christ. Voilà, donc il n'y a pas de 80%, pas de 90%, pas de 99%, on parle du 100%. On s'engage totalement. Il dit cela que ceux-ci-là, n'est-ce pas, ne peuvent pas le connaître parce qu'ils sont attachés à leur vie et ils croient que la piété est une source de gain. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Alors donc, il faut perdre pour que Christ gagne. Amen. Amen. Et non, gagner pour que Christ perde. Nous, on n'est pas dans la doctrine de gagner pour que Christ perde, mais on est dans la doctrine de perdre pour que Christ gagne. Amen. On n'est pas dans la doctrine qui nous amène, n'est-ce pas, à avoir la première place pour nous-mêmes et Christ a la deuxième place dans nos vies. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, il va d'ailleurs dire que, Père, je te loue et je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et que aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux petits enfants. Je m'en vais rapidement dans la parole de Dieu pour te montrer. Alors donc, l'époux, premièrement, on a dit qu'on parlait de l'époux, donc dans Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Voilà pourquoi on l'appelle le seul homme. Est-ce qu'on comprend? Dans l'Ancien Testament, on va voir que entre Adam et Ève, c'est Ève qui a été tentée en premier. Ce n'est pas Adam. Vous voyez, ça c'est dans le sang du péché, ça c'est dans le sang du premier Adam. Donc, c'est Ève qui a été tentée en premier, donc la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui a péché en premier. Je prends ça ici pour nous montrer la place du premier-né. Mais maintenant, dans le deuxième Adam, la Bible dit maintenant que lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Or, dans le premier Adam, les deux ont péché. Mais dans le second Adam, c'est la femme qui a péché et l'homme n'a pas péché. Si quelqu'un veut dire le contraire, qui, avant l'arrivée de Jésus, était sans péché? Personne. Alors, donc, on comprend donc qu'il y a le mystère du premier Adam et le mystère du deuxième Adam. Et pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut se tenir dans ces deux mystères. Parce que le premier Adam, c'est celui qui a échoué. Et le second Adam, c'est celui, n'est-ce pas, qui est venu réussir là où l'autre avait échoué. Donc, bien aimé, la Bible nous dit ici là que, en toute chose, il a été tenté sans commettre de péché. Mais le premier Adam, en toute chose, il a été tenté et il a péché. Voilà. Alors donc, c'est pourquoi il est donc jugé digne pour être appelé homme. Donc il est le seul homme parce que de par sa morphologie, il a la capacité de circoncire nos cœurs. Est-ce qu'on comprend? Amen. Parce que celui qui circoncire le cœur, celui qui sanctifie, c'est celui qui n'a pas de péché. Amen. Autrement dit, le sauveur de l'humanité doit être sans péché. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Comment donc faire pour réunir avec Dieu? La Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc il vient comme médiateur pour nous réconcilier avec Dieu. Donc autrement dit, s'il ne vient pas, il n'y a pas de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Donc il faut absolument un médiateur. Et il va donc assurer la médiation par son sang qui va verser à la croix. On parle d'un agneau sans défaut, donc sans péché. Donc son sang, n'est-ce pas, c'est avec son sang qui va nous racheter. Alors donc, bien aimé, permettez-moi d'avancer ici. Le souverain sacrificateur n'a pas de péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Je continue. Souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, celui qui a su la sacrificature. La sacrificature dans le temple de Dieu. Amen. En termes simples, celui qui fait le travail de Dieu, qui est consacré à Dieu, à son service. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, il y a un souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède pour les péchés du peuple. La Bible, selon l'ancienne alliance,
expérience nous démontre que même le souverain sacrificateur était pécheur. C'est-à-dire que quand il partait avec le sang des animaux pour implorer la miséricorde de Dieu pour les péchés du peuple, il implorait aussi pour ses propres péchés. Je vais lire le passage qui le montre ici très bien. Regardez ce que la Bible dit ici là à propos du souverain sacrificateur. Donc la Bible dit ceci, je prends à partir du verset 7, la Bible dit ceci, et dans le second temps, donc je suis dans Hébreux 9 verset 7, et dans le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non, sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Est-ce qu'on a compris? Amen. Voilà. Mais maintenant, regardez au verset 8. La Bible dit que le Saint-Esprit montrait par là le chemin du lieu, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, il faisait tout ce qu'il faisait là-bas, mais le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Il parle ici quant à l'esprit. Donc, quand physiquement, c'était disposé de trois manières. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est selon l'homme. Et ça, c'est quant à la chair. Mais maintenant, sur le plan spirituel, il y a également le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ici, dans le lieu très saint, c'est là où le souverain sacrificateur doit entrer. Le parvis, c'est quoi? C'est mon corps. Le lieu saint, c'est quoi? C'est mon âme. Et le lieu très saint, c'est mon esprit. Alors, donc, la Bible dit que c'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Christ n'était pas encore glorifié. Christ n'avait pas encore pénétré le cœur de l'homme. Amen. Amen. Regardez donc ce qu'il va dire. Il dit donc que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, aussi longtemps que la chair vit, l'esprit ne peut pas entrer en œuvre. Il faut d'abord que la chair meure. Ensuite, maintenant, l'esprit entre en œuvre. On comprendra par là qu'il y a nécessité de la crucifixion. Amen. Amen. Donc, il dit bien que c'est tant que le premier tabernacle vit, quiconque vit encore ne peut pas entrer dans la grâce de Dieu. Est-ce qu'il faut bien comprendre? Ça, c'est l'explication pour que après on ne nous trompe pas. La Bible dit au verset 9, la Bible dit ceci, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Tu vois, c'est-à-dire que si tu continues le culte là, le premier culte là, jamais ça ne va te rendre parfait, jamais ça ne va purifier ta conscience. C'est-à-dire que tu vas faire ces sacrifices et tu n'auras jamais la vraie sanctification. Maintenant, il dit au verset 10, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Est-ce qu'on a compris? Amen. Mais regardez au verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Est-ce qu'on comprend? Amen. Et la Bible dit que qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'est pas de cette création. Amen. Maintenant, il dit au verset 12, et il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint. Donc, il a pénétré le cœur de l'homme et il a pris contrôle, n'est-ce pas, du lieu très saint. Voilà, donc de notre esprit. Amen. Maintenant, la Bible dit qu'il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son nom c'est la parole de Dieu. Voilà donc le souverain sacrificateur. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit à propos du souverain sacrificateur? Parce que je voulais d'abord te montrer, n'est-ce pas, l'imperfection dans le sang de la chair et la perfection dans le sang de Christ. Amen. Amen. Il faut donc savoir que on n'exerce pas le sacerdoce en se tenant dans le sang de la chair, mais on exerce le sacerdoce
en se tenant dans le sang de Christ. C'est-à-dire qu'on n'exerce pas le sacerdoce dans le sang du premier Adam, mais on exerce le sacerdoce dans le sang du deuxième Adam, parce qu'il a inauguré le chemin. Regardez, la Bible dit ceci, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, écoutez très bien, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle route, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec des cœurs sincères, dans le cœur de Jésus. Il dit donc, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc on voit que Jésus a inauguré le chemin de la perfection, Amen. Le chemin de la purification, Amen. Le chemin de la sanctification. Donc il nous a permis de passer d'un sacerdoce qui était faillible à un sacerdoce qui est infaillible. C'est pourquoi il va dire que, c'est pourquoi la Bible va nous dire que son sacerdoce n'est pas transmissible. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est qu'en lui qu'on peut exercer, n'est-ce pas, et remplir les fonctions d'ambassadeur pour Christ. En dehors de lui, ça n'existe pas. Donc, quand quelqu'un, n'est-ce pas, va dire qu'il n'est pas possible à un sacrificateur d'être saint, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui parle, n'est-ce pas, de la sainteté, non dans le deuxième Adam, mais dans le premier Adam. Qu'est-ce que la Bible dit du souverain sacrificateur? La mission du souverain sacrificateur. Lévitique chapitre 21, regardez ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit ceci. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. La Bible dit, il n'ira vers aucun mort et il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. La Bible dit maintenant, verset 13, le verset qui nous intéresse, il prendra pour femme une vierge. Il prendra pour femme une vierge. Il prendra pour femme une vierge. Au verset 14, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée, ni une prostituée, mais il prendra une femme vierge parmi son peuple. Amen. Amen. Voilà donc comment le souverain sacrificateur doit, n'est-ce pas, se marier. Alors donc ici on parle, n'est-ce pas, de la mission du souverain sacrificateur et du but de son mariage. On a vu que le souverain sacrificateur c'est Jésus. Alors donc maintenant Jésus doit se marier. Pourquoi est-ce que Jésus doit se marier? Jésus doit se marier parce que sans le mariage, l'Église ou encore l'humanité ne peut pas être sauvée. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors donc Jésus doit se marier avec l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi la Bible dit qu'il doit prendre une vierge. Mais maintenant, l'humanité n'est pas vierge parce que l'humanité a commis le péché. L'humanité a commis un autre homme. L'humanité a fait tout ce qui est décrit ici. C'est une femme répudiée, c'est une femme déshonorée, c'est une femme prostituée et tout ça. Alors donc, le souverain sacrificateur ne peut pas se marier avec une telle femme. Voilà. Maintenant, on continue tout doucement, bien aimé, dans le Seigneur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici au sujet du mariage de Christ et de l'Église. Parce qu'on pose la question de savoir, est-ce que l'Église est l'épouse légitime de Christ? Et nous sommes en train de répondre à la question par la grâce de l'Esprit de Dieu. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Est-ce qu'on comprend? Amen. Je vous ai fiancé. Il a fiancé qui? L'apôtre Paul a fiancé qui? Est-ce nous qui sommes le corps de Christ, encore appelé son épouse, ou alors c'est la Jérusalem nouvelle qui est la ville de Dieu? Alors, regardez ce qu'il va dire par la suite. Il va dire que parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen.
Est-ce qu'on comprend? Amen. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge comment? Pure. Parce que le souverain sacrificateur doit épouser une vierge. Alors, même quand on parle du mariage entre l'homme et la femme, on fait référence au mariage de Christ et de l'Église. Alors, donc, si tu ne comprends pas le mystère du mariage, n'est-ce pas, du deuxième Adam, alors donc tu vas faire l'erreur. Pourquoi? Parce que tu te tiens plutôt dans le mystère du mariage du premier Adam et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Donc maintenant, puisqu'on est maintenant dans le mystère du mariage du deuxième Adam, on comprend que lui doit épouser une vierge. Donc ici, Jean-Baptiste va dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 3, verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi est-ce que j'en parle comme ça? C'est parce que la Bible dit ici que, or, il se leva de la part, je suis au verset 25, or, il se leva de la part des disciples de Jean, une dispute avec un juif touchant la purification, tu vois, et ils vinrent retrouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Est-ce qu'on comprend? Donc, il parlait de Jésus. Amen. Amen. Donc, il baptise et tous vont à lui. Maintenant, Jean-Baptiste dit que un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné. Et vous-même, c'est-à-dire que ceux qui sont venus, n'est-ce pas, dit qu'il est en train de baptiser, les gens vont à lui. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire que vous-même, vous m'êtes témoin, que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Alors donc, ceux qui partent à lui sont considérés comme épouses. Amen. Parce qu'ils partent se faire baptiser par lui. Tu comprends? Donc, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et maintenant, la Bible dit que, mais l'ami de l'époux, donc les amis de l'époux, ce sont les Paul, ce sont les Jean-Baptiste, ce sont les sacrificateurs, ceux qui ont la commission. Amen. Amen. Ceux qui ont la vie de la commission, autrement dit. Donc, qui sont appelés, n'est-ce pas, à accomplir la mission de l'époux. C'est-à-dire que l'époux en lui-même accomplit la mission. Donc, la Bible dit maintenant ici là que, il dit que, mais l'ami de l'époux qui se tient là, alors, donc, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est parfaite. Il faut donc qu'il croisse et que moi je diminue. Donc l'époux est déjà là, lui il doit disparaître. L'époux c'est qui? L'époux, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu et l'épouse c'est l'église. Pourquoi? Parce que regardez